Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu, Amandine Dapriao, du ministère Jésus l'eau de vie, et je vous souhaite donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et donc le message cet après-midi, c'est Jésus-Christ affamé, alléluia, Jésus-Christ affamé, n'en demeure pas moins le Fils de Dieu, alléluia, il ne demeure pas moins le Fils de Dieu. Et notre texte de base est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, nous sommes dans le chapitre 4, on va lire les versets 1 jusqu'au verset 11. Mais avant, on va prendre quelques minutes et prier. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Père, nous te disons merci pour l'opportunité, Papa, que tu nous présentes, Seigneur Dieu, encore ce jour pour apprendre de toi, pour que ta parole nous transforme, ta parole nous guérisse, ta parole change nos vies. Viens parler à nos cœurs, viens parler à nos vies et que nous soyons transformés au nom de Jésus. Over to you, Holy Spirit of God. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Et donc, comme je le disais tantôt, notre texte de base, c'est tiré donc du livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 4, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Les versets 1 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit ceci. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, et il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Le verset 5 dit ceci. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Le verset 7 dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras inculte. Verset 11, là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Alléluia. Et les anges vinrent et se mirent à le servir. Amen. Et donc, ce passage est un passage très populaire. Il a été prêché sous différents angles. Il a été prêché de différentes façons. Et je pense que c'est à dessein. Pourquoi? Parce que ce face-à-face entre Jésus-Christ et le diable nous enseigne beaucoup de choses. Entre Jésus-Christ et Satan nous enseigne beaucoup de choses sur la stratégie que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir face au diable, face donc à l'ennemi. Donc, il est important pour nous de partir sur ce message-là et chaque fois sur cette partie donc de la parole et vraiment l'étudier et comprendre ce que Jésus-Christ a fait et comment est-ce qu'il a eu la victoire donc sur le diable dans le désert. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre quelque chose encore de nouveau donc sur cette stratégie que le Seigneur Jésus justement a adoptée face à l'ennemi, face au diable pendant qu'il était dans le désert. Amen. Et donc, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu sois une terre fertile, que ton cœur soit une terre fertile, une terre qui est prête donc à recevoir une parole, afin que cette parole-là puisse s'enraciner et qu'elle puisse germer et au fil du temps, donc, donner donc du fruit, porter donc du fruit au nom de Jésus. Et donc, dans ce texte écrit donc par Matthieu, nous venons de le lire, que nous voyons que le texte est dans Matthieu. Mais ce même texte se retrouve aussi dans Luc et il se retrouve aussi dans Marc. Alléluia. Et donc, dans Marc au chapitre 1, verset 12-13, la Bible nous dit ceci. Aussitôt poussé donc par l'Esprit, Jésus se rendit donc dans le désert où il passa 40 jours et 40 nuits donc pour être tenté donc par le diable. Il était avec les bêtes sauvages et les anges donc le servaient. Et donc dans Marc,
ce récit est très court, justement, parce qu'il nous donne seulement 2 versets. Jésus-Christ dans le désert, et puis après, Jésus est servi donc par les anges. Donc, si on lit seulement cette même histoire dans le livre de Marc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas ou que nous n'avons pas saisies. Donc, souvent, il est important donc de se poser des questions. Souvent, il est important donc d'aller au-delà de ce que nous voyons en surface, donc pour comprendre réellement ce qui s'est réellement passé, je veux dire. Et donc, dans Matthieu, tout comme dans Luc, nous avons le récit, je veux dire, un peu plus prolongé donc de ce qui s'est passé entre le diable et Jésus-Christ donc de Nazareth. Donc, je veux dire à quelqu'un de faire attention, donc quand nous devons porter des jugements sur une chose, une telle, autre, nous devons faire attention de comprendre tout le contour, tout le contexte justement de tout ce qui s'est passé donc avant donc de prendre parti ou de porter donc des jugements. Et donc Jésus-Christ dans ce passage vient d'être baptisé. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 3, donc vers la fin, nous sommes dans le verset 16, verset 17 par là. Et donc, Jésus-Christ, verset 17, Jésus-Christ vient de recevoir son baptême. Alléluia. Jésus-Christ vient de recevoir son baptême. Lisons le verset 16. Il dit, « Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit. » Amen. Le ciel s'ouvrit pour lui. Le ciel s'ouvrit sur lui et il vit l'Esprit donc de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Le verset 17 nous dit, « En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est celui-là qui fait toute ma joie. Et donc, nous voyons que Jésus-Christ vient donc d'être baptisé. Il reçoit donc le baptême du Saint-Esprit, le baptême donc d'eau par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ lui demande donc de le baptiser, mais Jean ne veut pas. Il dit non, je ne suis pas digne de te baptiser. Mais Jésus lui dit, faisons ce qui est écrit, faisons ce qui est de la loi, justement, ce que nous sommes tenus de faire, faisons-le. Et donc finalement, Jean-Baptiste accepte donc le baptême, accepte de baptiser Jésus-Christ, j'allais dire. Et quand Jésus-Christ sort de l'eau, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus-Christ en forme de colombe et on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute ma joie, celui en qui j'ai mis toute ma gloire, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, tout mon amour, j'allais dire, quelle grande expérience, alléluia, quelle expérience grandiose, magnifique que le Seigneur Jésus-Christ vient justement de vivre après donc son baptême. Donc, souvent, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous rencontrons le Seigneur, nous avons des expériences avec Dieu. Dieu vient nous visiter. Nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons des expériences magnifiques. Mais ce que nous faisons, c'est que nous voulons rester en ce moment-là. Nous voulons rester dans ces expériences-là. Nous ne voulons pas avancer dans notre vie. La Bible nous dit, dans le verset qui suit, qui est Matthieu 4, verset 1, Jésus est conduit dans le désert. Comment alors, après une si grande expérience, après avoir expérimenté l'amour de Dieu, parce que Dieu dit, celui-là, c'est mon fils, devant tout le monde et tout, le Saint-Esprit descend en forme de colombe. Jean-Baptiste lui-même va dire plus tard que celui qui m'a envoyé baptiser, parlant de Dieu, il a dit, celui sur qui descendra donc l'Esprit, celui-là est mon fils. Et donc, Dieu va, Dieu va accomplit sa parole, accomplit la prophétie qu'il avait donnée à Jean-Baptiste et l'Esprit de Dieu descend justement sur Jésus. Et donc, non seulement Jésus-Christ est conscient qu'il est le Fils de Dieu, mais ceux qui sont autour, Jean-Baptiste lui-même, se rend compte que visiblement, c'est lui le Fils de Dieu. Et donc, on donne notre vie au Seigneur et nous avons ce genre des expériences grandioses, nous avons des visions, nous avons la visite du Seigneur, mais le problème est que nous ne voulons pas être conduits dans le désert, nous ne voulons pas continuer notre marche, parce que quel choc, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu une si grande expérience, la Bible nous dit au verset qui suit que maintenant Jésus-Christ est conduit dans le désert.
il est conduit dans le désert. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il est conduit dans le désert sous l'instruction du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit dans le désert. Le verset 1 nous dit de Matthieu 4, « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. » Je veux dire à quelqu'un, même si tu as eu toutes ces expériences avec le Seigneur, même si tu as eu toutes ces expériences avec Dieu, que maintenant il veut te conduire dans le désert, laisse-toi faire. Alléluia. Laisse-toi faire parce que c'est comme ça que nous allons grandir. C'est dans le désert justement que nous rencontrons réellement Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, laisse tomber les expériences passées et continue donc la marche avec le Seigneur. Ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, laisse-les et continue la marche avec le Seigneur. Et donc, sinon, nous devenons comme Pierre. On se souvient donc de Pierre dans Luc chapitre 9, là où Jésus-Christ prend Pierre, Jacques et Jean et les envoie donc sur la montagne. Et c'est là que nous avons la transfiguration. La Bible nous dit que les vêtements de Jésus-Christ étaient donc éclatants, se recouvraient donc de lumière. Et Moïse et Élie vont venir visiter Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre, même s'il était fatigué, Jacques et Jean aussi, mais ils ont l'occasion donc de profiter donc de cette expérience-là. Et voici ce que Pierre va dire à la suite. Et nous sommes là dans Luc chapitre 9 au verset 33. Au moment où les hommes se séparaient de Jésus, et donc il s'agit de Moïse et d'Élie, Pierre lui dit, « Il est bon que nous soyons ici. » C'est vrai qu'ils étaient au bon endroit, mais il continue pour dire quelque chose. « Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et donc Pierre ne voulait plus bouger. Et nous sommes ainsi, parce que quelquefois quand nous avons vécu cette grande expérience, cette grande délivrance, le Seigneur nous a réellement touchés, nous ne voulons plus bouger. Et comme Pierre, nous dressons des tentes, parce que Pierre va suggérer à Jésus, mais ce n'est plus la peine de continuer la marche, nous allons rester ici et nous allons dresser 3 tentes, une pour toi Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, et nous allons demeurer ici. Mais le verset continue pour dire ceci, que Simon-Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que Élie et Moïse étaient venus voir Jésus-Christ justement pour discuter de la suite de la marche, pour discuter donc de l'appel prophétique de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour rester sur la montagne. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu restes cantonné dans cette expérience passée. Il a plus pour toi. Le Seigneur a appelé, Dieu a appelé Jésus-Christ à aller à la croix, à mourir sur la croix afin de sauver le monde. Et donc, ça allait être une belle erreur pour le Seigneur Jésus de rester sur la croix, de rester sur la montagne et de dresser les tentes comme Pierre l'avait dit. Alléluia. Et donc, il est important pour nous de continuer la marche, de continuer cette marche chrétienne. Quand nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons pris notre baptême par immersion, quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, quand Dieu nous a visités, quand nous sommes puissamment visités, mais en tant qu'être humain, nous voulons rester dans cette position-là, nous voulons rester dans ces jours, dans ces expériences-là, parce qu'elles nous font du bien. Mais le problème est celui-ci, il y a plus devant. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à bien plus. Et donc, nous devons accepter de traverser le désert, accepter de quitter cette zone de confort, accepter de quitter là où nous avons rencontré Dieu, là où la gloire de Dieu est descendue sur nous, là où tout le monde nous a vus et a compris que réellement nous sommes appelés, où réellement nous sommes l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Nous devons accepter d'aller dans le désert. Car nous devons continuer notre marche et nous devons grandir. Car la Bible nous dit que si l'héritier reste un enfant, tant qu'il reste un enfant, il ne peut pas jouir de son héritage. Il ne peut pas jouir de son héritage. En cela, il n'est pas différent donc de l'esclave. Parce que l'héritage lui appartient, mais il ne peut pas en jouir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité.
Alléluia, il n'a pas encore atteint la maturité. Et traverser le désert, donc, nous fait grandir, de sorte que nous puissions atteindre cette maturité-là. Alléluia, pour pouvoir rentrer dans notre destinée prophétique. Je veux dire à quelqu'un en 2021, choisis de suivre le Seigneur Jésus, quel que soit là où il t'emmène. Choisis de suivre l'Esprit, quel que soit là où l'Esprit t'emmène. Même si tu sens que l'Esprit est en train de t'emmener dans le désert, la Bible nous dit que Jésus-Christ, après cette grande expérience où la colombe descend sur lui, où l'Esprit de Dieu descend sur lui, où la voix se fait entendre du ciel, que celui-là est mon fils bien-aimé, il est conduit dans le désert. Mais Jésus-Christ a suivi l'instruction. Je veux dire à quelqu'un, suis l'instruction. C'est là où se trouve la vie, c'est là où se trouve ta vie, c'est dans l'instruction de Dieu que se trouve ta percée, c'est dans l'instruction de Dieu que tu auras la victoire, c'est dans l'instruction de Dieu que tu pourras combattre tes ennemis. Alléluia. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour être tenté. Matthieu 4, verset 1. Donc, acceptons donc d'aller dans le désert. Acceptons donc d'aller au désert. Et donc, comme je le disais, après donc son baptême, Jésus-Christ va dans le désert. Mais par 2 fois, au moment donc de la tentation, par 2 fois, le diable va venir et va lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Alléluia. Et donc, c'est dans le désert que nous faisons l'entraînement. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ est arrivé à la croix, quand il était sur la croix, quand il était crucifié, les gens qui se moquaient de lui ont utilisé la même stratégie, les mêmes paroles. Ils ont dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et donc, si Jésus-Christ n'avait pas eu cette bataille-là dans le désert, il n'allait pas être préparé quand il allait arriver à la croix. Alléluia. Il n'allait pas être préparé. Et donc, c'est dans le désert que le Seigneur nous prépare. C'est dans le désert que le Seigneur nous donne les stratégies. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, alléluia, le Seigneur va les emmener dans le désert. Et c'est là que Dieu va leur donner les instructions. C'est là que Dieu va leur donner la loi. Alléluia. Le Seigneur ne leur a pas donné la loi quand ils étaient en Égypte. Il ne leur a pas donné la loi quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge. Non, il a attendu qu'ils soient dans le désert pour avoir toute leur attention, pour dire maintenant, je vais vous apprendre ma loi. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Voici comment nous devons marcher. Et c'est donc dans le désert que nous avons les instructions de Dieu, comment mener la bataille, comment gagner la bataille. Il y avait des batailles à Canaan. Mais Dieu va dire, mais si je les emmène directement à Canaan, sur la terre promise, c'est pas sûr qu'ils puissent tenir. Je vais d'abord les faire passer par le désert pour leur donner un peu de formation, pour leur donner un peu de stratégie, afin que quand ils vont arriver à Canaan et qu'ils vont faire face aux Philistins, quand ils vont faire face aux Cananéens, aux Jébusiens, aux Hothiens, ils seront prêts. Ils vont comprendre que pendant que nous étions dans les déserts, voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors ici encore, il va nous sauver. Je vais dire à quelqu'un que quand tu es dans le désert, c'est le moment de prendre ton bloc-notes. C'est le moment de prendre ta feuille et de t'asseoir et pour demander au Seigneur, oui, quelle est la stratégie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce chômage chronique? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce célibat chronique qui ne finit pas? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? C'est donc au moment du désert, pendant que nous sommes dans le désert, c'est ce moment-là où nous devons apprendre, nous devons nous asseoir et apprendre auprès du roi, apprendre auprès de Dieu. Alléluia. Nous devons nous asseoir à ses pieds et comme Marie apprendre la stratégie. Car le diable a dit dans le désert, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Si tu es le fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Et c'est la même chose que les gens disaient encore quand Jésus-Christ était sur la croix. Mais Jésus-Christ avait déjà vaincu cette parole-là, cette forme d'attaque. Il avait déjà vaincu dans le désert. Et donc, il pouvait rester à la croix sans même s'occuper de tout ce que les gens disaient. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin donc de prouver qui tu es si tu es déjà passé par le désert. Parce que c'est toi qui sais ce que le Seigneur t'a dit. C'est toi qui sais comment tu as gagné les batailles. Comment tu as gagné les batailles passées. Alléluia.
Et donc, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Et donc, dans notre test de base, on voit que le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours, il a jeûné 40 nuits, et au bout de ce moment, le Seigneur Jésus a maintenant faim. Nous sommes dans Matthieu 4, le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, nous dit la parole. Et le verset 3 nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit. On se demande bien si au premier jour, au 10e, au 20e, au 30e, au 30e jour, si le diable n'était pas là ou s'il n'avait pas vu Jésus. Parce que la Bible nous dit que c'est au 40e jour, là où Jésus-Christ a maintenant faim, c'est là où le diable s'approche. Maintenant que Jésus-Christ a faim, le diable s'approche. Je veux dire à quelqu'un, c'est au moment donc de notre faim, au moment donc de notre soif, que le diable va venir nous présenter des opportunités, des soi-disant opportunités. Parce que Jésus-Christ avait la capacité de transformer le pain en vin, la pierre en pain, pardon. Il en avait la capacité, mais il a choisi de suivre la parole de Dieu. Il a choisi de suivre ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui demande. Une instruction peut être vraie, elle peut être valable. Parce qu'effectivement, Jésus a la puissance de transformer la pierre en pain. Il l'a fait plusieurs fois. On l'a vu. Jésus-Christ avait donc la capacité. Mais d'où vient l'instruction? La source de l'instruction, donc, c'est le diable. Et donc, si nous suivons ce que le diable est en train de nous dire de faire, même si nous en avons les capacités, ça veut dire que nous sommes en train de suivre le diable et donc désobéir à Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Soit on va aimer un et haïr l'autre, soit on va servir un et ne pas servir l'autre. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre seulement ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que toute autre parole, toute autre voix devient désobéissance. Même si l'opportunité semble venir de Dieu, semble venir de la parole de Dieu, même si l'opportunité semble réelle, semble vraie, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous en ce moment-là? Nous devons toujours revenir à la parole de Dieu, nous poser des questions et savoir que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. J'ai 45 ans maintenant, j'ai faim d'un mari, j'ai faim d'un foyer, j'ai faim d'une famille, alors je vais transformer la pierre en pain en prenant le mari d'une amie, en prenant le mari de quelqu'un que je connais pas, en prenant le mari de n'importe qui. Parce que tu es belle, parce que tu t'habilles bien, parce que tu te présentes bien. Oui, tu en as les capacités, mais est-ce que ce que tu es en train de faire vient de Dieu? Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, Jésus-Christ va répondre à ceci, va répondre au diable en disant ceci. Et là, nous sommes dans Matthieu 4, le verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que nous soyons dans l'opulence ou dans le désert, que nous soyons dans la richesse ou dans le manque, nous devons toujours rechercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire pour cette saison? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire pour ce moment? Alors Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, si on a déjà transformé la pierre en pain, comme je le disais tantôt, transformer la pierre en pain, frères et sœurs, il est important pour nous de nous repentir. Il est important pour nous d'arrêter cela maintenant, au nom de Jésus. Le verset 11 de notre texte de base nous dit, nous sommes dans Matthieu 4, « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Et donc les anges qui étaient là, ils n'étaient pas là, ils venaient d'arriver, c'est pas ce qui est important. Mais la Bible nous dit que quand le diable est parti, quand le diable a laissé Jésus, c'est après la tentation justement, maintenant ce que Dieu veut pour lui arrive. Et donc, quand nous avons faim, quand nous avons soif, le diable peut nous présenter des opportunités qui en fait sont des mirages, des opportunités qui vont nous détourner de notre destinée, qui vont nous détourner de notre destinée prophétique. Alors que les anges de Dieu sont là, ils sont prêts à venir nous servir. Je vais dire à quelqu'un, tiens bon, car ton heure va sonner bientôt. Tiens bon et attends-toi au miracle de Dieu.
D'ailleurs, Jean 4, le verset 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, se soumettre à Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, se soumettre aux instructions de Dieu, signifie en soi que nous sommes en train de résister au diable et la conséquence directe, c'est qu'il va fuir loin de nous. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le diable lui dit, transforme donc la pierre en pain. Jésus-Christ dit non. Il dit, jette-toi. Jésus-Christ dit non. Il dit, adore-moi. Jésus-Christ lui dit non. Il est en train de se soumettre à Dieu en disant que non, on adorera seulement Dieu. Et donc, il se soumet à Dieu, il se soumet à la parole de Dieu. En même temps, il est en train de dire non à Satan. Et la conséquence directe, c'est que la Bible nous dit, dans Matthieu 4, le verset 11, alors le diable le laissa. Je vais dire à quelqu'un, résiste au diable et il fuira loin de toi. Comment résister au diable? On résiste au diable en se soumettant à la parole de Dieu, en se soumettant aux instructions de Dieu, en se soumettant à ce que Dieu veut pour nous dans cette saison. Et donc, c'est cette stratégie justement que le Seigneur Jésus-Christ a adoptée et le diable est parti. Alléluia. Et les anges sont venus donc pour le servir. Alors la Bible nous dit que Jésus eut faim. Le diable arrive et par 2 fois, il attaque l'identité donc du Seigneur Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu. Mais est-ce que parce qu'on a faim, on n'est pas enfant de Dieu? Il dit, si tu es fils de Dieu, alors transforme le pain, la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, alors jette-toi. Et donc notre message, le message de ce jour, c'est Jésus-Christ affamé. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ dans tous ses états malheureux, assoiffé, n'en demeure pas moins le Fils de Dieu. Son identité n'a pas changé parce qu'il avait soif. Son identité n'a pas changé parce qu'il avait faim. Tout comme ton identité n'a pas changé parce que tu es stérile. Ton identité n'a pas changé parce que tu vis dans un célibat. Ton identité n'a pas changé parce que tu es dans le chômage. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, sois encouragé. Ton identité ne change pas parce que par rapport à ce que tu vis présentement. Le monde veut forcément nous stigmatiser, nous donner des noms par rapport à ce que nous vivons. On va dire le paralytique, on va appeler l'aveugle, le manchot, la femme qui avait la perte de sang et toutes ces choses. Pourquoi? C'est cela, le monde vit par ce qu'il voit justement. Et donc, le visible régit le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes des êtres spirituels. Paul pouvait dire, je prie que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Et donc, c'est l'état de notre âme, la prospérité de notre âme, l'identité de notre âme qui doit donc primer sur notre physique, sur ce que nous vivons dans le physique. On va venir te dire, mais si tu es vraiment dans la vérité avec ton histoire de Jésus, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Si tu es vraiment dans la vérité avec cette histoire d'aller à l'église, pourquoi tu n'es pas marié? Mais je veux dire à quelqu'un, indépendamment de la faim, indépendamment du chômage, du manque de la disette, du célibat, de la stérilité, de la maladie, de tout ce que tu veux, ton identité n'a pas changé. Ton identité n'a pas changé d'un iota. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, le fait que tu traverses un désert, le fait que tu sois dans un manque quelconque ne signifie pas que Dieu, tu n'es plus enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ affamé ne demeure pas moins le Fils de Dieu. Alors tu es encore la fille du roi des rois. Alléluia. Tu es encore le fils du roi des rois, même si tu n'as pas à manger. Même si tu n'as rien à te mettre sous la dent. Alléluia. Je suis venu pour encourager quelqu'un qui doute même de son salut. Ne doute pas de ton salut. Alléluia. Est-ce que Dieu m'a vraiment sauvé? Qui doute même de son appel. Parce que le ministère est tellement difficile. Mais est-ce que le Seigneur m'a réellement appelé? Je veux te dire que Jésus-Christ affamé ne demeure pas moins le Fils de Dieu. C'est parce qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, tu as peut-être faim, tu manques de ceci ou tu manques de cela. Cela signifie que tu n'as pas choisi la bonne part. Que tu n'as pas choisi la bonne part. Alléluia. Ou que tu n'es pas l'enfant de Dieu.
Alléluia. Même si j'ai été longue, même si j'ai beaucoup parlé, que tu n'as rien retenu de ce message d'aujourd'hui, retiens une chose, que Jésus-Christ affamé ne demeure pas moins le Fils de Dieu, ne demeure pas moins le oint de Dieu, ne demeure pas moins le sauveur du monde, la lumière du monde. Ne laisse pas le manque, ne laisse pas la soif, ne laisse pas la faim te dérober de ton identité et par là même te dérober de ton appel, te dérober de ta destinée prophétique. Alléluia. Et donc, voyons un instant si Jésus-Christ avait accepté de faire ce que le diable lui disait de faire dans le désert. C'était là la désobéissance. Non seulement Jésus-Christ tombait dans la désobéissance et il n'allait pas accomplir sa destinée prophétique à lui, mais nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Jésus-Christ devait aller à la croix, devait être crucifié, il devait mourir, ressusciter. Et c'est en ce moment-là que nous allons être sauvés, que nous obtiendrons notre salut. Et donc, quand nous traversons le désert, c'est vrai que c'est nous qui le souffrons, c'est nous qui le traversons, mais c'est pour que par notre vie, nous puissions rendre témoignage demain. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Si le Seigneur m'a sorti de cette affaire, il peut aussi te sortir de cela. Et donc, il y a des âmes qui attendent notre témoignage. Il y a des âmes qui attendent que nous ayons la victoire, afin que ces âmes-là aussi soient sauvées, afin que par notre témoignage, ces âmes-là aussi puissent venir à Dieu. Et donc, nous ne devons pas être égoïstes et regarder seulement à nous, à ce que nous devenons. Ah, mais Seigneur, tu ne changes pas ma situation. Ah, mais Seigneur, ceci. Ah, mais Seigneur, cela. Non, nous devons vaincre ce que nous traversons. Nous devons vaincre ce désert-là, alléluia, avoir cette promotion-là, afin que Dieu lui-même, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, puisse au travers de nous changer la vie d'une ou de deux personnes. Ce n'est pas parce que Lazare est mort qu'il n'était pas l'ami de Christ. Alléluia. Lazare mort ne demeure pas moins l'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Souvent, nous faisons des conclusions très hâtives, j'allais dire. Les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais venu tôt, Lazare n'allait pas mourir. Mais Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Il a même dit aux disciples, il dit Lazare dort. Ils n'ont pas bien compris. Ils pensaient que Jésus-Christ parlait du sommeil normal. Et donc Jésus-Christ devait maintenant leur parler crûment. Jésus-Christ devait leur dire ce qu'il était. Il dit maintenant au verset... On va lire le verset 14 de Jean chapitre 11. La Bible nous dit ceci. Alors, il leur dit clairement, donc c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort. Lazare est mort. Mais si on va plus haut dans le verset 11, la Bible dit, après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Et donc là, il s'agissait donc de Lazare, l'ami de Jésus. Et ce n'est pas parce que Lazare était l'ami de Jésus et que Lazare n'est pas mort. Lazare est resté dans le tombeau 4 jours. Mais ça ne veut pas dire que c'était sa fin. Alléluia. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es dans le tombeau. Ton corps même est en train de pourrir. Les gens autour de toi, même il n'y a plus d'espoir. Même les propres sœurs de Lazare vont dire au Seigneur Jésus, non, ce n'est pas la peine, laisse-le. Il a commencé à pourrir, son corps déjà sans, laisse-le dans sa situation. Et donc, même les gens même qui croyaient avec toi, ils ont commencé à se décourager, dire, mais ton histoire là, ça ne change pas, mais ta vie là, ça ne change pas, mais tu continues à souffrir, mais tu es encore dans ce même désert là. Je veux dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. Continue de croire au Seigneur Jésus. Continue de croire, alléluia. Parce que le verset 23 nous dit ceci. Jésus lui dit dans Jean 11, le verset 23, Jésus lui dit, donc parlant de Marthe, ton frère ressuscitera. Donc, Marthe est découragée, elle dit non, ce n'est pas la peine. Mais Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je veux dire à quelqu'un que ta destinée ressuscitera. Ta destinée ressuscitera dans le nom puissant de Jésus. Oui, tu avais bien entendu. Tu as bien entendu quand le Seigneur t'a appelé. Quand le Seigneur t'a dit que tu allais parcourir les nations. Mais à cause de ce qui se passe maintenant dans ta vie,
Tu penses que non, c'est fini, tout est gâché, c'est mort. Non, ce n'est pas mort. Le Seigneur Jésus te dit maintenant que tu ressusciteras. Ta destinée ressuscitera. Ton entreprise ressuscitera. Alléluia. Ton appel ressuscitera. Ton ministère ressuscitera. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces organes même qu'on dit qu'ils sont morts, ces trompes qui sont bouchées, les organes en toi, on dit non, que l'autre rein, non, c'est fini, l'autre rein est mort. Je priais pour quelqu'un maintenant qui a l'insuffisance rénale. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce rein-là même, qui avait même été enlevé, et que maintenant que l'autre rein est maintenant malade, on pense même que tu vas mourir. Je prie par la puissance de la résurrection, que les deux reins se mettent à marcher maintenant. Le rein qui n'existe pas, il existe maintenant. Il vient à l'existence maintenant. Il vient à l'existence maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu vient à toi maintenant pour te donner la guérison. Pour te donner la guérison. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Romakashita Yababa Santa. La résurrection de Dieu parvient à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Roma Mama Santa Yababa. Je priais pour une femme qui est stérile. Alléluia. Il n'y a même plus d'espoir même que tu aies un enfant. Les trompes sont bouchées. Je prie par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, que ces trompes soient maintenant débouchées dans le nom puissant de Jésus. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance qui a ressuscité Lazare. Viens à toi maintenant pour te délivrer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fertilité est ton partage en cette année 2021 dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La vérité est la suivante. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Nous ne devons pas marcher par ce que nous voyons, car nous sommes des êtres spirituels. Notre identité ne dépend pas de ce qui se passe physiquement dans nos vies. Alléluia. Ce n'est pas parce que je traverse un désert que le Seigneur ne m'a pas appelé. C'est pas parce que je traverse un désert que je ne suis pas la fille du roi des rois. Alléluia. La grâce de Dieu parvient à toi maintenant, pour maintenant te rafraîchir. Pour maintenant te rafraîchir. Je priais pour quelqu'un. Tu te sens vraiment comme dans un désert. Que la pluie vienne du ciel maintenant pour t'arroser, pour t'abreuver. Alléluia. Et étancher cette soif qui n'a que trop duré. Le monde veut nous stigmatiser. On veut nous définir, nous classifier, alléluia, parce que c'est plus simple dans la tête, n'est-ce pas, à classifier, c'est plus simple à donner des noms à des choses, alléluia. Et donc on veut donner des noms à ce qui est visible. Pour nous, nous sommes des êtres invisibles. Visiblement, tu es paralysé, ça fait 38 ans. Et quand on parle du paralytique, souvent, on le critique, on dit, mais depuis 38 ans, pourquoi tu ne t'es pas jeté? Pourquoi tu n'as pas demandé à quelqu'un de te pousser? Même quand Jésus-Christ vient lui demander, veux-tu être guéri ou qu'est-ce que tu veux? Lui-même va se plaindre, il n'y a personne pour me pousser. Mais c'est pas ce que Jésus lui a demandé, alléluia. Et très souvent, on le critique à cause de sa façon de parler. Mais il y a une chose dans son camp, une chose à son avantage, je veux dire. Le paralytique, pendant 38 ans, est venu. Alléluia. Je ne sais pas pendant combien d'années tu souffres. Alléluia. Mais pendant 38 ans, ce n'est pas lui qui devait venir, ce sont ses amis qui devaient le porter et venir le déposer là à Bethesda. Donc ils vont le porter avec son lit et tout ça, venir le déposer là. Peut-être que même c'est les gens qui te donnent le transport même pour aller à l'église. Souvent pour aller à l'église, pour aller écouter la parole de Dieu, tu veux même venir en ligne, tu n'as pas d'argent pour les passes, tu n'as pas l'argent pour l'internet, c'est des gens qui vont te donner l'argent, tu vas charger ton portable pour écouter un message. Et les gens vont te regarder d'une certaine façon. Ils vont dire mais il faut arrêter parce que ça ne t'arrange pas, ça n'avance pas. Ça fait 38 ans que tu es paralysé. Ça fait 38 ans que tu vis cette situation. Parce que ça fait 38 ans que tu parles de cette piscine de Bethesda. Je vais aller à la piscine, je vais aller à la piscine, je vais aller à l'église, je vais aller à l'église, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire toutes ces choses. Mais ta situation ne change pas. Je vais dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. La piscine de Bethesda, c'était le bon endroit pour ce paralytique. Car un jour, le Seigneur Jésus est passé par là. Un jour, le Seigneur Jésus est passé par là. Et son histoire a changé. Son histoire a changé. Alléluia.
Ça fait 38 ans que tu es dans le ministère, ton ministère n'avance pas. Ça fait 38 ans que tu es dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu as maintenant 38 ans, tu n'es pas marié. Ça fait 38 ans que tu travailles, mais tu n'as pas d'argent. Ça fait 38 ans que tu fais ceci ou que tu es malade, que tu traverses des situations et ta situation ne change pas. Mais tu continues de prier, tu continues de jeûner, tu continues de croire au Seigneur Jésus. Je veux t'annoncer qu'aujourd'hui, cette année, cette semaine, c'est l'année de ta délivrance. C'est l'année de la délivrance. L'année où le Seigneur honore ta fidélité. L'année où tu moissonnes à cause de ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, continue d'aller à Bethesda. Car c'est là où Jésus-Christ va passer. Jean 5, le verset 8 nous dit ceci. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Je veux prier pour quelqu'un. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. De cette position de paralysé. Lève-toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ta délivrance arrive maintenant. La lumière de Dieu arrive sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame que cette année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année pour toi. L'année où tu moissonnes. Tous ces jours où tu as pleuré. Tous ces jours où tu as pleuré. Où tu as jeûné. Alléluia. Tous ces jours où tu as jeûné, où tu as pleuré. Alléluia. Cette année, c'est l'année où tu moissonnes. C'est l'année où tu moissonnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'année où ton histoire change. C'est l'année où ton histoire change. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 126. Alléluia. Dans le psaume 126, il dit, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. C'est le témoignage de quelqu'un pour cette année 2021. Quand le Seigneur va retourner ton histoire, quand le Seigneur va changer ton histoire, tu vas croire que tu es en train de rêver. Tu vas croire que non, il ne s'agit pas de moi. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant. Moi, aujourd'hui, j'ai un ministère. Moi, aujourd'hui, ma vie a changé. La Bible nous dit dans le psaume 126, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Nous étions comme des gens qui rêvaient. C'est ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Saisis la parole maintenant. Alors nous ne cessions de rire. Alors nous ne cessions de rire, alléluia, et de pousser des cris de joie. Je proclame des cris de joie sur ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Voici ce que les gens vont témoigner. Voici ce que les gens vont dire de toi. Que oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour elle. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour lui. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler les cours d'eau au désert. Alléluia. Je prie maintenant que le Seigneur change ton sort. Le Seigneur change ton histoire dans le nom puissant de Jésus. De sorte que tu seras comme les gens qui rêvaient. Tu vas croire à un rêve. Quand le Seigneur va changer ton histoire, quand il va changer ton histoire, il va changer ton histoire. Tu diras, mais c'est un rêve ou c'est la vérité. Alors ce sera là ton témoignage. Alléluia. Matthieu 16, le verset 24 nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit de porter notre croix et de le suivre. Mais le Seigneur Jésus, en allant donc à Golgotha, sur le lieu du crâne, la Bible nous dit que sa croix est tombée. Il était fatigué. N'aie pas honte si la croix est tombée sur le chemin. Donc pendant ces 38 ans où tu dois aller à Bethesda, pendant c'est 38 ans, c'est 12 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans où tu traverses ton désert. Parfois, la croix est tombée. Mais nous rendons gloire à Dieu pour tous les Simons du Cyrène qui passaient par là et qui t'ont aidé et qui t'ont apporté une assistance quelconque. Mais je veux encourager quelqu'un. Lève-toi et continue la marche. Lève-toi et continue la marche jusqu'au lieu du crâne, jusqu'à Golgotha, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ lui-même nous a dit, il dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Et la croix est
est tombée. C'est pas grave si la croix est tombée. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et continue de croire au Seigneur. Car ton jour arrive. Car ton jour arrive. Au nom puissant de Jésus. Même si pendant que tu es à la croix, voyons l'image de Jésus-Christ à la croix. Il a cette couronne d'épines qui traverse donc sa tête. Il a le sang qui coule. Il a le visage qui a complètement changé. Il est maintenant défiguré. Il a le côté percé. Il a son dos qui a été flagellé. Même la peau est sortie. Il a les mains qui sont clouées. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut même pas reconnaître son corps. Ses pieds ont été cloués. Mais sur la croix, alors que Jésus-Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Même si pendant cette marche, même si pendant ton temps dans le désert, de temps en temps tu cries, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné dans cette situation? Pourquoi tu m'as abandonné dans cette situation? Je veux dire à quelqu'un, même si le Seigneur, tu te sens comme si tu as été abandonné, tu te sens comme si le Seigneur t'a perdu, comme si le Seigneur t'a laissé là, sur la croix, alors que tu es suspendu sur la croix, il t'a abandonné, alors que tu es tiraillé de partout, alors que tu es sur le lieu du crâne. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Mais encore plus, Jésus-Christ a crucifié. Jésus-Christ avec la couronne d'épines. Jésus-Christ avec le corps ensanglanté. Jésus-Christ a affamé. Jésus-Christ a assoiffé. Ne demeure pas moins le Fils du Dieu vivant. Ne demeure pas moins le Fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile, une situation compliquée, que Jésus-Christ ne t'a pas appelé, que l'onction de Dieu n'est pas sur ta vie, que la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie, que la miséricorde de Dieu n'est pas sur ta vie. Les gens peuvent te stigmatiser à cause de ce que tu traverses. Mais je veux te dire que ce n'est pas parce que tu traverses un désert que tu n'es pas appelé de Dieu. C'est parce que tu traverses un désert que tu n'es pas l'élu de Dieu. Car très bientôt, les mêmes gens qui ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Mais si tu es l'enfant de Dieu, sauve-toi. Eux-mêmes vont venir, ils vont dire, assurément, elle est une servante de Dieu. Assurément, c'est le Fils de Dieu. Assurément, Dieu l'a vraiment appelé. Assurément, l'onction de Dieu est sur lui. Assurément, l'onction de Dieu est sur elle. Reçois la parole cet après-midi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La situation que tu traverses maintenant ne peut pas définir qui tu es. Ton identité se trouve en Christ. Ton identité se trouve en ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit. Alléluia. Jésus-Christ sur la croix, assoiffé, piétiné, flagellé, ne demeure pas moins le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le psaume 110, le verset 1 dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et donc la croix, c'était un tremplin. Alléluia. Jésus-Christ allait faire de ses ennemis, Dieu allait faire des ennemis de Jésus-Christ son marchepied. Alléluia. Son marchepied. Et donc la croix, ce n'était qu'un tremplin. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu traverses maintenant, ce n'est qu'un tremplin. C'est de là que le Seigneur va te propulser. Car nous savons que Jésus-Christ, quand il est mort, il est descendu aux enfers. Il allait arracher les clés du séjour de la mort. C'est maintenant lui qui gère le séjour de la mort. C'est maintenant lui qui gère notre destinée. Alléluia. Alors sa victoire est notre victoire. Alléluia. Mais bien plus que là, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et parce que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. La croix, ce n'était pas la fin de son histoire. Le lieu du crâne n'était pas la fin de son histoire. Golgotha n'était pas la fin de son histoire. De la même façon, ce que tu traverses maintenant, la stérilité que tu traverses maintenant, le manque, la disette, le célibat que tu traverses maintenant, ce n'est pas la fin de ton histoire. Car Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Afin que par sa victoire, nous aussi nous ayons la victoire. Afin que par son élévation, nous aussi nous soyons élevés. Afin que, alléluia, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous aussi nous ayons la vie. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu traverses aujourd'hui qui détermine qui tu es. Bientôt ils diront, assurément, c'est une fille de l'Éternel. Assurément, son Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Matthieu 28, le verset 5 à 6 nous dit ceci. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez
point. Je veux dire à quelqu'un, ne crains point. Ne crains point. Il va expliquer. L'ange explique pourquoi vous ne devez pas craindre. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Celui qu'on appelait le crucifié. Il est maintenant le ressuscité. De la même façon, alléluia, je veux dire à quelqu'un, ton histoire change. Ton nom change. De stérile, on t'appelle la mère de plusieurs. Alléluia. La mère d'une multitude, alléluia. Alors qu'on pensait que ton ministère était stérile, l'église que Dieu t'a confiée était stérile, il n'y avait pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants spirituels, il n'y a pas de membres. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que de stérile on t'appelle maintenant la mère de plusieurs, la mère d'une multitude, alléluia. Parce que tu vis dans la disette, alléluia. Parce que tu vis dans le manque, même en tant qu'enfant de Dieu. Alors on t'a appelé, non, celui-là il n'a rien, ah le chômeur là, ton nom change. Ton histoire change dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. De crucifié, il est maintenant ressuscité. Vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Alléluia, son histoire a changé. Alléluia, son histoire a changé. Il est maintenant le ressuscité. De la même façon, nous nous approprions la victoire de Jésus, car sa victoire est notre victoire. Je veux dire à quelqu'un, là où tu étais en 2020, là où on venait te trouver dans le chômage, là où on venait te trouver dans le célibat, dans le manque, dans ce désert-là, je prie maintenant qu'en 2021, ton histoire change, dans le nom puissant de Jésus. Jésus le crucifié et maintenant Jésus le ressuscité. Ton nom change. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Lisons Ésaïe 43, le verset 1 au verset 2. Et c'est là que nous allons finir. Ésaïe 43, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, celui qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Alléluia. Je veux que tu prennes cette parole comme si c'était pour toi. Comme ta parole. Parce qu'en fait, c'est ta parole. Là où c'est écrit Israël, mets ton propre nom. Et je te dis que voici ce que le Seigneur te déclare. Alléluia. Voici ce que le Seigneur te déclare. Il dit, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà délivré. Il dit, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu y es à moi. Alléluia. Dieu te dit maintenant, tu es à lui. Il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, alléluia, entends bien marcher dans le feu. Pas quand tu vas sauter le feu, quand tu vas courir au travers du feu, quand tu vas passer à côté du feu. Non, il dit quand tu marcheras dans le feu, alléluia. Si tu te sens comme si tu marches dans le feu en ce moment, que tu es tiraillé de toutes parts, que tu te sens comme en train de mourir, voici la parole que le Seigneur te donne. Il dit, il ne te fera pas de mal. Il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Alléluia. En cette année 2021, je prie pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Que ton histoire change dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Et retenons ceci. Jésus-Christ affamé, crucifié, flagellé, ne demeure pas moins le Fils du Dieu vivant. Ne demeure pas moins l'élu de Dieu. Alléluia. Amen.